Bonjour les amis, on se fait un petit ato aujourd'hui, on se fait un petit ato, on se fait le Ares by Inokin et designé par Pebusardo et Vapingric que tout le monde connaît, j'imagine. Je reviens le triptyque parce que ça c'est un perso. Le Inokin Ares, donc atomiseur RTA, single coil, MTL, donc tirage comme une vraie cigarette. D'accord, avec tout ce qu'il y a dedans, Inokin, etc. On tire sa petite boîte. Donc on a ça dessus. Ok, vous la reconnaissez. Dedans on a donc le Ares. On a plein de choses. On a plein de choses en dessous, on a plein de choses en dessous. Tout se cache. Tout se cache. Tout se cache. Petit carnet de warning et safety, d'accord. Petite carte. Et ça dedans, c'est... Ouais, si. Une petite notice. Petite notice. Ça explique bien un peu tout. D'accord. Pour ceux qui découvrent, comme ça ils ont une petite notice. On a un petit vape band Inokin. Ok. Facile. On a donc... Dedans, il y en a deux, donc il y en a déjà un sur l'atto. On a déjà un coil préparé. Okay. Transpiré espacé, du coton. On a du Cantal, en 26 gauge. 1 mètre de Cantal, du coton. Et de résistance à 1 ohm. Transpiré espacé. On trouve dedans. On a donc d'autres joints de couleur. Un tank couleur fumée avec un petit drip type un petit peu plus arrondi que celui-ci. 510. Chose qui est bien, c'est qu'on a donc deux vis de rechange, tournevis, et surtout, les gabarits pour faire des spires, des micro-coils, donc spires collés, spires qui se touchent, et un gabarit pour faire des coils en spires espacés. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui vont découvrir ce genre de matériel. Voici le bestiau. Diamètre 24, capacité 5 ml en standard version et capacité 2 ml en version TPD, existe en noir et SS. Voici la base. Le pin, j'essaie de le démonter, il ne se démonte pas. Réglage d'airflow, alors j'ai pas le diamètre des trous d'airflow. Je vais vous le montrer maintenant. Alors soit on le fait par ce petit trou, pardon. Donc on a un premier trou qui sera, quand je vais tomber dessus, là, ça se divise, tant pis, ça se divise, c'est pas grave. On va avoir un premier trou qui sera le plus serré, un deuxième, un troisième, un quatrième, je crois que c'est tout, voilà, promptement buté. Et on peut aussi avoir ces trous par une grande fenêtre, un trou, deux trous, trois trous, quatre trous, d'accord. Donc on peut s'en mettre un petit ici, un plus gros, encore un plus gros, et encore un plus gros, ou les quatre, ou que ces trois là, ou que voilà, etc. Il y a plusieurs façons de se régler l'airflow. Donc single coil, donc là j'ai monté un coil aspiré espacé qui est dans la boîte, avec des vis à empreinte Cruci, qui prennent bien, mais vous voyez au serrage, là cette petite patte elle est un petit peu remontée par rapport à l'autre. Ça sert bien, et en même temps elles sont pas tout à fait bien, je trouve, finies sur la fin de vis, donc voilà, c'est un petit peu, ça peut sur des fils fins, ça peut un petit peu bouger, plus que sur de gros fils. J'ai pas testé de gros montage. Il est destiné à faire du MTL. Je vais faire du MTL avec et de l'aérien, un petit peu de l'aérien, mais il est destiné pour du MTL, pour une vapeuse standard, tirage serré, donc je laisse un montage à 1 ohm comme prévu dans la boîte.
pour faire la vape à laquelle il est destiné. Les arrivées d'air en dessous sont en petits trous. Je vais y arriver sous le coil. Les cotons descendent ici, sur les côtés. On a donc deux petites pièces qui viennent sur les côtés remonter. Écoutez, je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas trop de jus qui remonte. Donc c'est toujours une bonne idée. Ça aurait pu peut-être aller un peu plus loin, mais c'est bien comme ça quand même. Le gros joint en bas pour le tank. Une base simple et un montage simple, sincèrement. Le Pyrex, le voici, normal. Un gros joint en haut. La gravure Ares MTL RTA sur la cloche. L'autre côté, plateforme design par P. Bussardo et la Pingric, c'est marqué aussi. Nokin en haut. Ici, on a une inscription push to fill. Push to fill, il n'y a rien de l'autre côté. On a une inscription push to fill ici. Et juste au-dessus, on a une flèche. Et en fait, c'est juste parce qu'il faut, à cet endroit-là, pousser pour remplir. C'est très facile. On pousse, on remplit. Easy, easy, easy. Et l'emplacement pour le drip type 510. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, c'est facile, n'est-ce pas? Je suis en train de me dire que j'ai pas... donc je suis bien, j'ai dit, à anneau. J'ai bien un montage à anneau dessus. Je n'ai pas pris, je n'ai pas, où ai-je du coton? Je vais quand même pas tomber en rate de coton pendant que je fais une revue quand même. Avant, il y avait dans la boîte aussi, j'aurais pu. Non, j'ai sorti. On va se cotonner ça tout simplement. Le montage est vraiment de ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je ne vais pas non plus le refaire là-dessus. C'est vraiment très simple. Rien de compliqué, franchement. Mais alors franchement, vraiment rien de bien compliqué. Excusez-moi, je suis en train d'enlever les couches du coton d'abord. Je l'aère. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Voilà. Ça bouge dedans, c'est pas trop serré, c'est nickel. Pour la coupe, écoutez, il y a des encoches. Moi, je le fais descendre au niveau de l'encoche, mais sans plus. Je cherche pas non plus à ce qu'il y en ait 40 kg en dessous. Voilà. Si ça arrive, normalement ça arrive dans l'encoche, donc moi ça me convient comme ça. Ça me convient comme ça. Je vais te monter, ça sera plus facile. Voilà, il va venir en bas comme ça. Ça va me suffire. Ça va être nickel. Est-ce que je l'aère un petit peu? Oui, je l'airerai un petit peu. Allez. Ça fera pas de mal. Ça lui fera pas de mal. Alors j'ai testé dedans. J'ai d'abord testé dedans un jus que j'ai en 60-40, donc 60 VG, 40 PG, et qui fait à peu près 4-5 mg de Nico. Donc pour voir ce que ça donnait avec une Nico un peu plus forte. Alors, je la sens bien en tirage chéri forcément, donc voilà. Là, je vais lui mettre dedans un jus en 30-70. En 30-70, l'Unicorn Blend. D'accord, il m'en reste encore. C'est un tabac gourmand. Donc, je lui mets ça. Je mets ça comme jus. Donc, je vais lui mettre le coton.
Jusque là, tout va bien. Donc là, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Il est presque fini, pas tout à fait. C'est un jus que je vais de temps en temps. Comme d'autres jus comme ça, en Genesis, par exemple. Forcément. Forcément, me direz-vous, ce genre de jus. Le coton sur les côtés. Voilà, ça me suffit. Il y en a assez pour ma part. Ça descend pas tout à fait, mais moi ça me convient comme ça. Moi ça me convient comme ça. Ça me convient comme ça les amis, donc je le mets comme ça. Voilà. On remonte son Pyrex sur le joint. On remonte sa cloche qui se prend bien dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais me mettre ça sur ma mélodie parce que j'aime bien. Vu que c'est une box qui monte à 40 watts. Voilà. Je vais laisser 20 watts pour voir. Résistance à un ohm, j'ai dit. Donc tout va bien. Où sont mes airflow? Si j'arrive à les tourner. Donc sur cette box, ça bloque ou quoi? Est-ce que j'en ai d'autres sous la main? Ça touche le... Ah, je pense que cet ato... Bah, du coup, j'ai même pas essayé. Je pense que la bague doit toucher... Cette bague doit toucher. Ah, c'est con. Je coupe les amis, je reviens. Je change de box. J'en ai pas d'autres sous la main. Merde, je voulais prendre celle-là. Ouais, tant pis. Je change de box. Je reviens les amis. Bon, je reviens sur ma tronche, puisque j'avais pas la bonne box. En fait, la bague d'Airflow touche le bois de la box Melody. J'avais pas essayé avant. Donc du coup, je peux pas tourner la bague d'Airflow. Ici, je l'ai mis sur la radeur. Là, je peux tourner la bague d'Airflow, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas rempli, écoutez, on va se le remplir. Donc je vous ai dit la petite flèche en haut, on appuie. Ça s'ouvre. Unicorne. Twist. Fiole twist. Ça passe. C'est du 70 VG. Je vais quand même doucement, je ne fais pas non plus comme un sagouin. Ça passe, il faut y aller en douceur, on n'est pas des bourrins. Ok. Voilà, il est rempli. On ferme. On met son drip tip, donc moi je préfère lui mettre un téflon à Lyrstec Vapor. Alors, je suis à 0 ohm 99, un ohm. On va d'abord tester sur le petit trou ici à 20 watts pour voir. 20 watts tirage serré. Je pense que celui-là, j'avais dû le doser à l'époque en 1,5. Tirage serré, je sens un petit peu. Alors, je n'ai fait pour l'instant un test que sur ce petit trou, puisque c'est le plus petit, donc tirage serré. Pour un tirage, pour des fumeurs qui souhaitent arrêter et passer au reconstructible. Donc là, je suis à 20 watts. J'ose même pas mettre moins. Je suis à 20 watts sur le plus petit trou. Il fonctionne bien, il se monte bien, il n'y a pas de problème. Le coton, moi, ça il monte bien, j'ai pas de problème. Ce qui me dérange un petit peu sur cet ato qui est donné pour être un ato MTL. Alors, il est MTL, je fais du MTL. J'ai connu du MTL plus serré. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré. Je suis sur le plus petit trou. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré. J'en suis pas déçu, puisque la map serrée, c'est pas ce que je pratique aujourd'hui. Mais il y a des moments où je me dis, j'essaie quand même un petit peu. Je teste, c'est pas grave. En vape serrée sur le plus petit trou, je trouve que... Je pense, moi, que ça aurait pu être plus serré. Je
je pense que ça aurait dû être plus serré. J'ai eu du matos, genre le petit truc Surine, là, le petit kit Surine rectangulaire, là, qui était lui serré. On prenait une puff serrée pendant plusieurs secondes. Là, je peux pas prendre une puff pendant plusieurs secondes. Après, je suis vite arrêté, puisque finalement, en tirant en serré, j'ai tout pris. J'ai tout pris rapidement, ça peut pas être long. Après, j'ai forcément du 8. Même à 1,5, j'ai forcément du 8. Donc le plus petit, le deuxième, toujours en serré. On a plus d'air. Mais si le premier, je pense qu'il aurait dû être plus serré. Donc plus je vais agrandir, et moins ça va être serré. D'accord? Donc je pense pas que... De toute façon, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 4. Sur le troisième, c'est encore plus court. Et sur le plus gros, en serré, c'est trop aérien, et là, j'ai quasiment pas de saveur. Sur le gros trou, sur 3 et 4 trous en tirage serré, j'ai pas énormément de saveur. J'en ai sur le premier, j'en ai sur le deuxième. 3 et 4, j'en ai beaucoup moins. Si je passe au réglage, donc après, sur 2 trous comme ça, les 2 plus petits, forcément, si je mets que le petit avec la grosse bande, alors, effectivement, je suis en train de vous dire, et je m'aperçois maintenant que j'ai pas testé comme ça avant, je suis en train de vous dire que le premier trou aurait dû être plus serré, je trouve, pour un fumeur qui passe à ça. Mais avec cette histoire de bande là, je m'aperçois que le premier trou, je peux peut-être le mettre à moitié. Ça va me faire tousser. En 1,5, le MTL à 20 watts me fait tousser. Alors, je suis content d'avoir tort. Je suis content d'avoir tort. Le premier trou tout seul n'est pas assez serré. Le premier trou coupé à moitié est serré. Donc là, oui. Là, je dis oui. Pour un fumeur, pas pour moi, pour un fumeur, je dis oui. Le premier trou coupé à moitié, voire peut-être même encore un peu moins. Pas énormément. Si c'est trop aérien, pour du serré, on peut pas prendre une... On peut pas tirer serré comme quand on le faisait sur une clope. Parce qu'une puff sur une clope, ça durait pas une demi-seconde. Ça durait pas une seconde. C'était peut-être 2 secondes ou 2,5, ça dépend. Et sur le premier trou grand ouvert, sur le premier petit trou ouvert à fond, c'est, je trouve, pas assez serré. Mais en le mettant au tiers ou à moitié, c'est suffisamment serré, là, comme ça, pour un fumeur qui prendrait ce RTA. Là, d'accord. Alors, vape serré, je dis oui, mais je viens de le découvrir en live avec vous, je vous garantis, j'avais même pas testé avant, je viens de m'en apercevoir maintenant. Je sais même pas pourquoi j'ai pas essayé non plus avec le rond, de mettre que qu'un demi-trou sur le rond, pour voir. Ça marche moins. On peut faire du très serré, comme une clope, pour moi, en mettant le premier trou. Je reste un peu de temps sur du MTL, mais pour ceux qui ont besoin de MTL, je trouve que c'est important. Donc je le dis, je le fais. Le premier trou n'est pas assez serré pour moi pour ressembler vraiment à une clope. Par contre, le premier trou dans la grande fenêtre, ouvert à moitié, là oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, en 1,5 comme ça, j'ai du 8. Alors, on peut aussi faire de l'aérien avec cet atto. Forcément, 4 trous, 20 watts, toujours. Je laisse 20 watts, je ne vais pas monter trop. Il n'est pas fait pour. Il peut le faire, mais il n'est pas fait pour. Mais, entre le demi-trou, le demi-petit trou et tout le reste, quelqu'un peut petit à petit évoluer. S'il a envie. Au niveau saveur, écoutez, au niveau saveur, ce jus, je le connais quand même assez bien. On a des bonnes saveurs. Je vais pas vous dire que j'ai de très bonnes saveurs. J'ai des bonnes saveurs. L'Unicorn Blend, je le connais bien en Genesis
Pourtant à 20 watts aussi, en mèche, je suis à 20 watts. Je suis à 20 watts comme là. En mèche, je suis à 20 watts. Il a 100 fois plus de goût à 20 watts en mèche qu'à 20 watts comme ça. Même en vape serrée. Je trouve. Je ne recrache pas beaucoup de vapeur, alors certains le recherchent. J'ai encore un pote au boulot qui cette semaine m'a dit, depuis qu'il a acheté sa petite RSQ, si tu vois cette vidéo, depuis qu'il a acheté une petite RSQ et un dripper Aura en BF, il est super content. Il est super content de faire de la vapeur. Bon, il n'arrive pas encore vraiment à arrêter, t'as fait chier. Mais il est super content de faire plus de vapeur qu'avec le petit kit qu'il avait au début. Mais voilà. Il y en a qui ont besoin véritablement de vape ouverte, aérienne, et il y en a qui ont besoin de vape serrée. Donc, je vais me répéter, mais pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont acheter ça et qui débutent, je préfère qu'ils le sachent. Je trouve qu'on a un tirage clope en mettant le premier petit trou sur la grande fenêtre à demi ouvert. C'est là que je trouve qu'on a vraiment un tirage clope. Mais sur le premier trou petit ouvert, tout petit, c'est serré, mais je trouve pas que ce soit serré comme une clope. C'est pas véritablement. À moitié. Je suis long, je sais, mais c'est important, donc je préfère le dire. Je fais toute la plupart de mes vidéos, c'est sur du matos que je kiffe en général, et c'est de la vape aérienne, que je kiffe grave, mais pour une fois que je fais un peu de serré, sur un Atto serré, fait par des gens quand même, qui sont adeptes de ça, et hyper connus. Je passe un peu de temps. Donc voilà, écoutez, il est bien fait, il se monte super simple, single coil. Les rendus sont pas mal. Les rendus sont pas mal. J'ai essayé du gourmand dedans. Là, c'est un tabac gourmand. Voilà. Les rendus sont pas mal. C'est clairement pas ma vape, mais les rendus sont pas mal. Bon, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? 40 $, 39,95. 40 $ chez Even Gift. Existe en noir en SS. J'ai pas de souci de fuite là-dessus. Je veux dire, voilà quoi, ça s'alimente bien, il n'y a pas de problème. Il y a quelques petites bulles des fois qui peuvent un petit peu rester sous la cloche, mais au bout d'un moment ça va remonter quand même. Donc j'ai pas de souci particulier là-dessus. Et en aérien ça marche aussi, mais c'est pas le but. Aérien restreint. Pas non plus s'enflammer les fifous, hein. Aérien restreint. Le meilleur réglage, je trouve, pour un fumeur, c'est un demi-trou. Un demi-petit trou. C'est même là où j'ai le plus de hits. Les amis, je vous dis à bientôt en vous souhaitant une excellente vape.